Eh bien, nous allons commencer par ce reportage dont tout le monde pourrait reparler aujourd'hui. Tondre sa pelouse, c'est souvent bruyant. Une tondeuse, ça y est. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas plus de conviction. Elle s'en réjouit à l'avance. Une chèvre pour tondre sa pelouse. Je ne sais pas qui ça peut séduire. Mais énormément de gens. Des écolos. Énormément. Alors essayez, des écolos. Tentez de me convaincre. Mais je vais tenter de vous convaincre. On va voir la preuve en images. C'est une idée géniale qui a commencé il y a un peu plus de 3 mois. Ça cartonne dans toute la France, aussi bien le nord, le centre que le sud. Louer une chèvre pour tondre votre pelouse. Explication en images. Tondre sa pelouse, c'est souvent contraignant, fatigant et surtout, ça fait du bruit. Alors, on a peut-être trouvé la solution pour vous si vous utilisiez une chèvre pour tondre votre pelouse. C'est écologique et économique. J'avais entendu parler justement qu'on pouvait louer des chèvres pour tondre le gazon. Et donc, comme mon mari n'est pas souvent là, j'ai dit bon, il faut trouver une solution. Alors j'ai été sur un site internet et j'ai demandé s'ils pouvaient louer des chèvres. Ils m'ont dit oui. Le monsieur est venu, il m'a apporté la chèvre. Bon, ça me revient quand même beaucoup moins cher. Moi, je les loue pour 2 jours. Ça revient à 20 € par jour. Quand vous comptez avec la tondeuse, il y a l'essence pour investir et tout, c'est quand même... Puis il faut toujours être sur la tondeuse, donc c'est pas évident jusque-là. On peut le faire, on peut s'arrêter, on peut prendre un pot avec des amis, tout dans le jardin. C'est très sympa. Et en plus, c'est écologique, ça ne fait pas de bruit. Les voisins, ils n'ont pas à se plaindre. Et puis c'est marrant. Et je trouve ça très, très séduisant. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'aventure, quelques précautions sont à prendre. La première recommandation, c'est savoir ce qu'ils ont fait sur leur terrain. S'ils ont fait des traitements pesticides, engrais, donc là, ça peut être nuisible pour les animaux. Et en fonction de ça, on leur dit, bah voilà, on va décaler la venue des chèvres. Et la deuxième recommandation, bien sûr, c'est isoler les plantations, les rosiers, les laitues, tout ça, pour pas qu'elles aillent manger ça aussi en dessert. Est-ce que les chèvres sont gourmandes? Les chèvres sont gourmandes. Donc les chèvres, alors l'avantage des chèvres, c'est que ça mange tout, sauf les arbres. Et l'avantage de la chèvre aussi, c'est que ça n'arrache pas, ça coupe propre. Alors qu'il y a certains animaux qui arrachent, donc à ce moment-là, ça abîme le gazon. Et en plus, comme elles font leur excrément sur la pelouse, donc ça refertilise en même temps. Le but n'est pas d'investir dans une chèvre, mais bien de la louer en passant par une plateforme internet. Et inversement, si vous êtes propriétaire de l'animal, louez-la et gagnez de l'argent avec. Aux États-Unis, ça existe déjà et ça se fait. Donc il y a des boîtes qui ont été créées pour uniquement la location de chèvres. En France, personne n'avait mis vraiment les gens en relation et vraiment la première place de marché à vouloir le faire. Et en même temps, ce qui nous a vraiment étonné, c'est que c'est un produit qui a cartonné depuis 3 mois. Ça veut dire qu'on a déjà une quinzaine de personnes qui ont mis des chèvres en location dans toute la France. Et il y a déjà eu une centaine de demandes de location en 3 mois. Alors pourquoi un tel succès? Car c'est économique et écologique. Regarde, je ressemble à la chèvre. Pourquoi des chèvres et pas des moutons? Alors pourquoi des chèvres? Parce que la chèvre coupe ras l'herbe, alors que le mouton va arracher l'herbe. Donc c'est beaucoup plus efficace. Bien évidemment, vous pouvez prendre des ânes aussi, les ânes broutes, les moutons, mais l'âne... Mais comment on fait pour régler la hauteur de coupe? Ah mais ça c'est la chair, c'est bucolique. C'est beaucoup moins. On l'a vu dans le reportage. Pourquoi c'est économique? C'est 20 € la location de chèvres par jour. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez un terrain immense, parce que si vous avez énormément de terrain, vous allez être obligé de louer plusieurs chèvres sur plusieurs jours. Deuxième avantage, donc 20 € par jour. Ça dure combien de temps quand on les loue? Mais ça dépend. Vous pouvez le faire, vous pouvez garder votre chèvre une semaine si vous voulez. C'est 20 € par jour. C'est plus économique d'acheter une chèvre carrément et de la laisser dans son jardin? Ça dépend. Après, non, investir dans une chèvre, après, c'est contraignant. Non, il faut protéger toutes les plantations, parce que sinon elles mangent tout. Il faut que le jardin soit bien fermé. Il y a quand même quelques contraintes. Il y a quand même quelques contraintes. Évidemment, la chèvre, le problème de la chèvre, c'est qu'elle mange tout sur son passage. Donc si vous avez des plantations, des petites fleurs que vous aimez bien... À propos de la chèvre, on recevra Francis Weber lundi matin qui vient d'écrire son autobiographie. Ça, c'est une transition. Un livre extrêmement savoureux. L'occasion pour nous de revoir plein d'extraits de ces films qu'on a adorés, dont La chèvre. Elle part tous azimuts, votre chèvre. Elle se balade dans le pré ou elle suit un itinéraire? Elle se balade dans le pré, mais quand une chèvre a faim, elle va brouter et elle marche droit devant et elle repasse. Le but, c'est pas qu'elle ait mangé avant. Si elle a mangé avant, votre chèvre, elle va rien manger. Donc ce sont des chèvres affamées qu'on met sur les jardins? Non, ce ne sont pas des chèvres affamées qu'on met sur les jardins. Ce sont des propriétaires
propriétaires de chèvres qui ont eu l'idée, grâce à une plateforme internet quand même, et c'est là où l'idée est géniale. Ça a commencé début juillet seulement. Et les gens se sont dit, tiens, moi j'ai une chèvre, elle tombe ma pelouse, pourquoi je ne les proposerais pas à d'autres particuliers? Et donc, grâce à cette plateforme internet, ils ont mis en location leurs chèvres et il y a eu un boom extraordinaire. Ça fonctionne dans le nord de la France surtout et dans le sud. Mais partout, vous vous mettez en relation avec ces particuliers qui ont des chèvres. On a du mal à imaginer ça en région parisienne. Je suis Sophie. Vous savez où j'ai tourné? Non, ne vous fâchez pas. Pour le tournage, j'étais à Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, c'est à 40, 45... C'est connu pour d'autres choses, Marne-la-Vallée. Mais c'est à 45 km de Paris. Donc ça marche en région parisienne aussi. Il ne faut pas croire. Alexandre? Beaucoup de réactions, dont certaines effectivement cocasses. Chantal Delin, elle en a depuis 2 ans des chèvres, avec un terrain de 700 mètres carrés. Elle me dit, elle mange tout, les épluchures, c'est écolo, c'est tout à fait miraculeux, elles adorent ça. On a Victoire de Montceau-les-Mines qui dit, avec des chèvres en plus, tu peux avoir des fromages gratos, voire du cachemire. Puis on choisit bien sa chèvre. Nous avons Jérôme de Liège qui va nous envoyer un mail qui dit, alors j'adore ça, il dit, mon parrain, lorsqu'il habitait à Madagascar, avait 2 tortues qui tondaient la pelouse. Elle devait mettre un nom. Et puis alors un petit dernier pour la route, Armel de Saint-Claude, il dit, une fois que c'est rasé, est-ce qu'on met de l'after-chèvre? Oui. Juste recommandation pour les gens qui louent des chèvres ou qui veulent investir dans une chèvre, attention quand vous traitez votre pelouse, pas de pesticides, évidemment, parce que si vous mettez de l'engrais sur la pelouse, n'importe quoi, ça peut empoisonner la chèvre. En revanche, ce que vous avez dit dans le reportage, c'est que les excréments de chèvre représentent un engrais naturel. Et Madidjet, les excréments de Madidjet sur la pelouse. Alors ça, il faudra demander à Rudy. Je ne suis pas vétérinaire. Les chèvres ne s'en servent pas encore, je crois, pour d'ailleurs, débroussailler. je précise que Madidjet, ça c'est important, c'est une annonce à faire. Madidjet n'a pas encore fait sa rentrée télévisuelle, mais ça ne saurait tarder. Elle se prépare. Hein, non, parce que le public demande. Non, mais c'est une info, effectivement, on a beaucoup de questions. Etc. C'est l'essentiel des SMS. C'est sûr. Donc, elle va bientôt revenir. Vous aviez une question à poser, pardon? Oui, non, je disais à Karine, il y a une expérience, je crois, en Corse, où on se Corse. sert des chèvres pour débroussailler, pour éviter les feux de forêt. Exactement, parce que les chèvres mangent tout, sauf l'écorce des arbres. Et ça, c'est important. Ne mange pas l'écorce des arbres. Non, elles ne mangent pas l'écorce des arbres. Très bien. Merci, c'était passionnant. Toutes les Nous infos allons sur le maintenant- site internet de Oui, France, bien bien sûr. évidemment.